une femme militante et combattante. وطبعا وجودي هون ووجودكم وجود هاي الحملة بهاي الصورة العالمية مش صدفة، هذا كله من تعب فدوى البرغوثي. أمي وخلال وجود والدي في السجن ورغم صعوبة الظروف سواء المادية أو المجتمعية عليها كامرأة لوحدها كانت تشتغل على الحملة وتسافر كل دول العالم، وبنفس الوقت عملت على تعليمنا أنا وإخوتي، وإحنا الأربعة نملك الآن الحمد لله شهادات ماجستير وكل في تخصصه من التجارة للعلوم السياسية للمحاسبة وغيره. وهذا بأكد على لماذا كان والدي دائما مقتنع أن المرأة شريكة أساسية وليست فقط زوجة في المنزل. Si je suis là aujourd'hui parmi vous, si on est tous là aujourd'hui, c'est grâce au travail de Fadwa Barghouti dès le démarrage pour démarrer la campagne pour la libération. Et Fadwa ne s'est pas contentée simplement de militer sur le niveau politique et militant, mais aussi elle a milité à la maison, au foyer. Nous sommes 4 enfants de Marwan Barghouti, il y a 4 garçons et une fille. Elle a élevé les 4 enfants toute seule. Marwan n'a jamais assisté à la naissance d'aucun de ses enfants. À chaque fois, elle était soit en exil, soit arrêtée. Et les 4, donc, ils n'ont jamais connu leur père quotidiennement. Et Fadwa, elle a non seulement élevé ses enfants, mais elle leur a donné la possibilité de continuer leurs études universitaires. Ils ont tous des masters, chacun dans sa spécialité, que ce soit les sciences politiques, que ce soit la statistique, que ce soit le commerce. Donc ils ont continué leurs études et elle a tenu à avoir un rôle à l'extérieur et à l'intérieur. Il faut souffler, d'accord. فبالتالي الحملات اللي زي هيك يجب استمراريتها، وبالذات في مروان برغوثي ضرورة تحريره لا تأتي فقط لأنه هو مروان برغوثي. مروان برغوثي يمثل الكثير. مروان برغوثي يمثل الحلم الفلسطيني، يمثل الألم والأمل الفلسطيني. فبالتالي من الضروري إنه نستمر وإنه ما نيأس وإنه ما نفقد الأمل، لأنه خروج مروان برغوثي يعني بداية جديدة للقضية الفلسطينية وللأمل الفلسطيني. La campagne pour la libération de Marwan Barghouti a une importance parce que Marwan, c'est un symbole de combat et un symbole d'un avenir de la Palestine. Le fait de se battre pour la libération de Marwan Barghouti et de le rendre à son peuple, ça veut dire que on a démarré, on a réussi en tout cas à obliger l'occupation, à le libérer, et c'est déjà une victoire, mais c'est aussi un début de construction d'une Palestine comme on a envie, une Palestine démocratique, une Palestine libre, une Palestine où il y a une liberté d'expression et une liberté tout court. فبالتالي يجب الاستمرار على هاي الطريق، ما في مجال لفقدان الأمل. وأنا بجي لكم من فلسطين كشاب عايشت آخر 20-25 سنة من القهر ومن القمع ومن الظلم، ولا يمكن ترك الشعب الفلسطيني لوحده، لأنه وصلنا في هاي المرحلة من الزمن إنه السكوت على ما يحصل في فلسطين يعني السكوت على ما يحصل في المستقبل إلكم ولأولادكم. L'importance de notre campagne, c'est pas simplement la libération d'un homme ou d'un prisonnier, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui 10 000 prisonniers palestiniens. Si on parle aujourd'hui de la libération de Marwan, c'est parce que Marwan, c'est le symbole, c'est le titre de livre de l'ensemble des prisonniers, de tous ceux qui sont passés durant des générations dans les prisons israéliennes, depuis 67 en tout cas jusqu'à maintenant, et pour ne pas parler depuis 48. Donc aujourd'hui, si on gagne ce combat, si l'importance, pourquoi il faut qu'on gagne ce combat? Parce que c'est la seule façon pour nous de continuer à croire, à avoir l'espoir. Effectivement, nous souffrons, il y a la souffrance, parce que le mot alam en arabe c'est la souffrance, et le mot amal, c'est les mêmes lettres, sauf que ça ne veut pas dire la même chose. Le sens
de continuer à avoir l'espoir. C'est aussi pour nous la seule façon de continuer le combat et la seule façon de continuer à vivre. Donc c'est pour ça que c'est important de gagner ce combat, parce qu'elle représente tout ce qu'on espère pour la Palestine. والصهيونية أثبتت أنها ليست حركة فقط موجودة في إسرائيل وفلسطين وهذه هي حدودها. الصهيونية تمتد للأسف على كل العالم الغربي وتسيطر على كل العالم الغربي. والصهيونية هدفها هي تمكين الحركة الصهيونية من السيطرة على الشعوب لمئات السنين القادمة. وغزة جاءت لتكشف هذا الوجه القبيح للصهيونية ولتكشف هذا وتعرية الحقد الصهيوني على كل ما هو مختلف. Le sionisme et le rôle de sionisme, c'est pas simplement une occupation en Palestine. Le sionisme, c'est une idée de quelqu'un qui s'empare de quelqu'un d'autre, d'un pays, d'une occupation, d'une domination. Et malheureusement, l'idée de sionisme, en fait, ça revient au colonialisme, ça revient au colonialisme mondial. Et donc, l'idée de banaliser en fait l'occupation, parce que c'est devenu vraiment, on occupe un pays, il y a la Palestine et tout ce qui se passe à travers le monde. C'est aussi cette idée vraiment de domination, de colonialisme sur les peuples. Et c'est le fait d'écraser les peuples. Et cette idée-là, elle s'est développée aussi beaucoup par l'impunité de l'État d'Israël et l'impunité de ce qui se passe en Palestine. Pardon? Et Gaza a démontré... Voilà, oui, exact, oui, voilà. Alors, merci. Oui, alors, et Gaza, ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, a démontré qu'effectivement, oui, bien sûr, c'est important de continuer. Désolée, mais c'est la fatigue parfois. Et ce qui se passe aujourd'hui à Gaza, ça démontre effectivement le danger, c'est qu'on laisse faire ça. Si ça se passe chez nous, ça ne veut pas dire que ça va s'arrêter ici. C'est quelque chose qui peut s'étendre et que peut-être demain, ça sera ici, chez nous. Et donc, c'est pour ça que c'est important de quand même de ne pas laisser faire et de ne pas les laisser libres, à continuer à faire ce qu'il faut. لذلك دوركم ودور كل الأحرار هي الضغط على حكوماتها. ولذلك دور الأحرار زيكم والأحرار في كل العالم هو الضغط على حكوماتها، لأنه ما تقوم به إسرائيل ليس يحدث على أيدي إسرائيل، ولكن بدعم للأسف الحكومات الغربية اللي لا يمكن الضغط عليها إلا من خلال شعوبها. Bonjour. Donc, votre rôle aussi, c'est pousser les gouvernements occidentaux à défendre donc, la Palestine et à comprendre qu'il y a une résistance ici en Europe aussi et pas uniquement en Palestine pour défendre le peuple palestinien. En fait, Sharaf, ce qu'il aimerait vraiment bien, il va dire juste encore une dernière chose, il aimerait vraiment mieux engager le débat avec vous et répondre à vos questions, parce que c'est ça qui est important, c'est de voir comment est-ce qu'on peut continuer à travailler ensemble et comment on peut avancer pour gagner. Parce qu'il ne vient pas simplement pour faire un discours et partir. Je lui ai demandé justement de parler sur l'organisation de la campagne, comment elle est organisée. من المهم دعم الحملة مستمرة منذ أكثر من 23 عام منذ اعتقال مروان برغوثي، والحملة الدولية بدأت من زنزانة نيلسون مانديلا لما يمثله من تشابه ما بين مانديلا ومروان في تمثيل شعبهم المظلوم. فبالتالي من الضروري متابعة برامج الحملة الشعبية على موقع الحملة. Donc ça c'est un sujet que je vais le faire parce que j'y suis dès le début de la campagne. Donc c'est la première fois que Marwan Barghouti a été arrêté. J'ai contacté donc Madame Barghouti, puis c'est dès le début, on a démarré la campagne ici en France. La campagne qui maintenant est devenue internationale, elle a démarré
Quelle date? Là, ça, ouais. Elle a démarré de la première fois quand Fadwa Barghouti est venue, et elle a été au Parlement européen, et on a démarré en France. Et tout de suite après ça, on a commencé avec les villes en France. Il y a eu plus de 40 villes françaises qui ont fait de Marwan Barghouti citoyen d'honneur. Donc la France, elle a un rôle vraiment tout particulier dans cette campagne internationale. Après ça, ça a commencé à se développer plus, et on a décidé d'élargir plus la campagne, et Fadwa, elle est allée en Afrique du Sud, parce qu'il y a Ahmad Katrada et puis Desmond Tutu. Ils ont invité Fadwa Barghouti de venir en Afrique du Sud, et on a démarré une campagne beaucoup plus large, parce que ça a démarré petit à petit, mais quand on a vu que ça prenait vraiment beaucoup en France et que ça avait de l'écho, donc Fadwa a déclaré la campagne depuis la cellule même de Nelson Mandela. Et cette fois-ci, effectivement, il y a eu un développement, que ça soit en Italie, en Irlande et même en Angleterre. Mais c'était toujours vraiment... il y avait toujours un manque peut-être de soutien, y compris dans les pays arabes. Au début, c'était vraiment pas évident, ça partait plus d'Occident que dans les pays arabes. Et aujourd'hui, en tout cas ces derniers temps, là je vais lui donner la parole, on a démarré le 29 septembre, on a dit on va donner un nouveau souffle à la campagne. Et là, il y a quelque chose qui a démarré de l'Angleterre cette fois-ci. La France, c'est vrai que les villes qui soutenaient Marwan Barghouti et citoyenneté d'honneur, on a perdu pas mal de villes, et donc ils sont passés à droite et ils ont abandonné. Donc ça a diminué en France, mais c'est parti de l'Angleterre et de l'Irlande et de l'Italie. Donc quand on a démarré le 29 septembre, c'est pour ça que ça tombait bien, parce que vous êtes la première réunion qu'on fait juste après le 29 septembre. Et donc la campagne, cette campagne, elle n'est pas simplement, moi ça c'est moi qui rajoute ça, la cause des prisonniers, c'est pas simplement libérer Marwan pour qu'il devienne par exemple président ou libérer une dizaine de prisonniers. C'est parce que c'est la colonne vertébrale de combat du peuple palestinien. Si à chaque fois que quelqu'un est arrêté, on l'abandonne et on ne parle plus de lui, ben, il n'y a plus de combattants qui vont s'engager, parce que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer comme ça. Donc pour moi, je considère la cause des prisonniers palestiniens, c'est une des premières causes, parce que ça veut dire que le combat continue.